tous, mes chers abonnés, mes chers étudiants 3e année de collège Biof. Bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va tous passer et corriger l'examen régional normalisé session 2019 de la région Bni Mellal Khnifra. Donc j'ai choisi aujourd'hui pour vous cette région-là. On va travailler tout cet examen-là, on va le corriger, on va savoir quels sont les points forts, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, ok? Donc, comme vous le savez, mes chers étudiants, l'examen sera divisé en deux parties. Partie restitution de connaissances qui a pour 8 points et partie raisonnement scientifique qui a pour barème 12 points. Donc, dans l'examen, un conseil pour vous, c'est commencer par la partie la plus facile pour mettre dans votre poche ces 8 points, il faut que les gagnez. Parce que la restitution de connaissances, ce sont que des questions d'apprentissage, des définitions à définir, vrai ou faux, des exercices à trous, reliés par une flèche. Donc, vous ne devez pas rater cette partie-là. Donc, mon conseil à vous, c'est commencer à l'examen par cette première partie. On commence, allez-y. Exercice 1 qui a pour barème de points. Le document 1, comme vous voyez, représente un agrandissement au niveau de l'articulation du coucher là. Ok? Donc, je vais vous faire rapprocher la photo. C'est bon? Vous avez vu? C'est ça le document 1. Il représente un agrandissement au niveau de l'articulation du cou chez l'homme. Les questions, écrivez devant chaque chiffre le nom qui convient. Il vous demande de légender. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Qu'est-ce que c'est? Ok? C'est ça la question. Donc, c'est quoi petit 1, mes chers étudiants? Petit 2, petit 3, petit 4. Vous pouvez me donner la réponse? Donc, voilà, mes chers étudiants, je vous ai approché le document pour vous faciliter la tâche. Donc, ça, c'est l'os. Donc, petit 1, c'est quoi? Petit 1, c'est le tendon. Petit 2, c'est le muscle, parce que le muscle, il est attaché aux os par les tendons. Donc, petit 1, ce sont les tendons. Le tendon. 2, c'est le muscle. 3, comme vous voyez, c'est quoi ça, ce 3-là? C'est le faisceau de fibres. Et petit 4, ce sont les fibres musculaires. Donc, je reprends. Petit 1, tendon. Petit 2, le muscle. Petit 3, faisceau de fibres. Petit 4, fibres musculaires. Et vous avez gagné, comme vous voyez comme barème, 2 points à ne pas rater. C'est très facile. OK? J'attends que la caméra sera réglée. C'est très bien. Donc, voilà. On passe à l'exercice 2. L'exercice 2. C'est facile. Complétez le tableau suivant. Élasticité du muscle, ils nous ont demandé de définir qu'est-ce que c'est l'élasticité du muscle. Qu'est-ce que c'est l'élasticité du muscle? Là, ils nous ont demandé de chercher le terme zone de contact entre une fibre nerveuse et les fibres musculaires qu'ils commentent. Aussi, ils demandent la définition des réflexes. Ici, on doit chercher le terme quelle est l'unité fonctionnelle et structurelle du tissu nerveux. Donc, c'est très facile. Toutes ces notions, on l'a déjà vu pendant la période de révision. Qu'est-ce que c'est l'élasticité, mes chers étudiants? L'élasticité du muscle, c'est quoi? C'est la propriété que possède le muscle de s'allonger par traction, et de revenir à sa position première. Donc, retenez ça. L'élasticité, c'est la propriété que possède le muscle de s'allonger par traction et de revenir à sa position première. On a gagné, oui, c'est 0,5 puisqu'on a 2 points, donc c'est 0,5 pour chaque terme. Zone de contact entre une fibre nerveuse et les fibres musculaires qu'il commande. C'est quoi la zone de contact entre une fibre nerveuse et les fibres musculaires? C'est la plaque motrice. C'est la plaque motrice. Les réflexes, j'ai déjà défini, j'ai déjà parlé de ce mot-là à maintes reprises. Qu'est-ce que c'est les réflexes, mes chers étudiants? Les réflexes, c'est une activité motrice, involontaire, stéréotypée, qui survient en réponse à un stimulus spécifique. Donc, les réflexes, c'est une activité motrice
involontaire, stéréotypé qui survient en réponse à un stimulus spécifique. Lorsqu'il vous demande, par exemple, les réflexes médulaires, là, vous devez rajouter, qu'est-ce qu'un réflexe médulaire? C'est un réflexe dont le centre nerveux, c'est la moelle épinière. On a réglé ça. Quelle est l'unité fonctionnelle structurelle du tissu nerveux? C'est quoi l'unité fonctionnelle structurelle du tissu nerveux? C'est le neurone, c'est la cellule nerveuse. OK? Donc, vous ne devez pas rater ces 2 points, mes chers étudiants. Donc, voilà les éléments de réponse pour ceux qui ont problème. L'élasticité du muscle, c'est la propriété que possède le muscle de se laisser allonger par traction et de revenir à sa position initiale. La plaque motrice, c'est la zone de contact de la fibre nerveuse avec les fibres musculaires qu'elle commande. Réflexe, c'est une réaction motrice automatique, involontaire, stéréotypée en réponse à une stimulation déterminée. Neurone, ou bien la cellule nerveuse, c'est l'unité fonctionnelle et structurelle du tissu nerveux. Donc, on passe maintenant à l'exercice. Exercice 3, quand vous regardez mes chers étudiants, il nous demande d'écrire vrai ou faux devant chaque proposition et corriger les propositions fausses. Donc, on doit écrire vrai ou faux. On doit corriger les propositions, c'est les fausses. Les levures se multiplient par sporulation. Est-ce que les levures se multiplient par sporulation? Par quoi les levures se multiplient? Par bourgeonnement. Les levures se multiplient par bourgeonnement. Donc, qui se multiplie par sporulation? Ce sont les champignons. Pour vivre, les virus parasitent obligatoirement les cellules vivantes? Oui, les virus, ils parasitent obligatoirement les cellules vivantes. On a déjà vu ça. Troisième, donc c'est vrai. Là c'est faux et là c'est vrai. Tous les micro-organismes pathogènes agissent par sécrétion d'une toxine. Est-ce que tous les micro-organismes pathogènes, mes chers étudiants, ils agissent par sécrétion d'une toxine? C'est faux. Il y en a qui agissent par la sécrétion de toxines, comme le cas de bactéries de tétanos, mais il y en a qui agissent par multiplication rapide. Quatrième affirmation, la peau et la muqueuse représentent la première barrière naturelle contre les microbes. Oui, c'est la première barrière naturelle contre les microbes, c'est vrai. Comme vous voyez, 8 points, c'est cadeau pour vous à ne pas rater. On passe maintenant aux choses les plus sérieuses, au raisonnement scientifique. Désolé mes chers étudiants, avant de commencer la partie raisonnement scientifique, il y a un autre exercice concernant la partie restitution de connaissances qui a pour barème 2 points. Le document 2 représente 3 étapes d'un phénomène immunitaire dirigé contre le non-soi. Voilà les mots-clés. Un phénomène immunitaire dirigé contre le non-soi. Le non-soi, c'est-à-dire dirigé contre tout ce qui est étranger, qui n'appartient pas à notre corps. C'est-à-dire contre les bactéries, contre les virus, contre les champignons, contre les grains de pollen, etc., etc. Nommez ce phénomène. Donc, si vous voyez avec moi ce phénomène, est-ce que vous pouvez me dire, je vais vous rapprocher, il s'agit de quel phénomène? Oui, vous voyez des pseudopodes, vous voyez des vésicules de digestion, vous voyez des bactéries. Il s'agit de phénomènes je vous écoute, la phagocytose. Donc, c'est très facile. Donc, nommer ce phénomène, c'est la phagocytose. Donnez le nom de la cellule concernée. Quelles sont les cellules concernées de phagocytose? Ce sont les polynucléaires, ce sont les phagocytes, ce sont les cellules phagocytaires. Donc, vous pouvez donner ces 3 mots. Les phagocytes, ou bien je peux les nommer les cellules phagocytaires, comme je peux les nommer les polynucléaires. Donnez le nom d'étape 1, étape 2, étape 3. Je l'ai dit pendant la révision, que vous devez connaître les étapes de la phagocytose qui se déroulent en 4 étapes. Je l'ai déjà expliqué. Vous allez trouver dans une capsule dans ma chaîne tout ça. Donc, je peux les dire. Il y a l'adhésion, il y a l'absorption, il y a la digestion, il y a le rejet des débris. Là, on va essayer de trouver, il s'agit de quelle étape. Donc, je vais commencer. Là, ils n'ont pas demandé ça. Donc, ça, c'est la phase, je peux dire, d'accolement et d'absorption. Cette étape 3, c'est la phase d'ingestion, ok?
phase d'ingestion, suivie de la phase 2, c'est la phase de digestion par des enzymes digestifs qui vont digérer la bactérie. Puis, l'étape A, c'est le rejet des débris des bactéries. C'est clair?